mois se sont écoulés depuis mon départ de la Normandie. Cette Normandie si chère à mon cœur. Cette Normandie qui m'a vu grandir, évoluer. Avec le recul, j'en arrive à un constat. Je ressens au plus profond de moi une profonde tristesse. Les animaux sauvages tirent la sonnette d'alarme, mais nous n'en avons rien à faire. Ces animaux sont persécutés toute l'année et ne vivent que sous le bruit des balles. Qui sommes-nous pour décider de leur avenir ? Que nous ont-ils fait, au juste ? Alors c'est en déambulant au travers des grandes étendues prairiales jurassiennes que je rêve d'un avenir proche, au sein duquel les animaux sauvages nous persécuteront, se relèveront et nous feront comprendre que nous ne sommes pas chez nous, mais chez eux. Alors vous l'aurez compris, le temps passant, j'essaie de transmettre mon regard, ma vision des choses au travers de mes rencontres avec le monde sauvage. Je communique des instants, quelques secondes volées, pour peu que je puisse éveiller quelques consciences. Vous me l'avez si souvent demandé. Alors, comme une suite logique à ma précédente vidéo, je vous invite à partir à la rencontre de la nature sauvage, celle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Octobre 2022. Une semaine déjà que j'ai posé mes valises dans cette région, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mère Nature m'a accueilli de la plus belle des manières, en m'offrant la couronne du Petit Prince, alors que je partais à la découverte des enceintes rocheuses de la Drôme provençale. Deux semaines plus tard, ce sera tout un groupe de chamois que je rencontrerai alors que le brouillard épais rendait difficile l'avancée sur le plateau. Tout de suite j'ai compris que cette région allait m'offrir à l'avenir certaines de mes plus belles rencontres avec le sauvage. Rappelez-vous, il y a 8 mois, lors de mon départ de la Normandie, je ne vous faisais part d'un seul regret. Ne pas avoir réussi à rencontrer le petit ours de nos forêts françaises, j'ai nommé le blaireau européen. Au fond de moi, je ne vous en ai pas fait part, mais rencontrer le renard roux est un de mes plus grands regrets. Malgré quelques rencontres furtives, je n'ai pas su comprendre leurs allées et venues, ni même repérer les bons secteurs. Les plateaux jurassiens m'ont offert tant de rencontres, tant d'instants qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Entendre un lynx durant le rut, assister à la naissance prématurée de jeunes renardeaux, observer nombre de chats forestiers se faire poursuivre par maître renard. Tous ne sont que des exemples parmi tant d'autres. En janvier dernier, lorsque j'ai découvert ce secteur après plusieurs mois de recherche, je ne réalisais pas encore l'étendue de la population de renards s'épanouissant ici, entre sapins, prairies fleuries, parois rocheuses et hauts plateaux. Avec le temps, les affûts se répétant semaine après semaine, j'ai appris à les connaître, les appréhender, les comprendre. Comprendre leur trajet quotidien, l'emplacement des terriers, leur zone de chasse de prédilection. Observer un couple de renards mulottés à quelques mètres de soi, sans même qu'ils ne vous repèrent, est un sentiment que nul n'a d'égal. En mars dernier, je suis à l'affût sur le dessus d'un talus. Je surplombe alors ma renarde et l'observe durant 2 longues heures, quand elle se décide enfin à courir vers moi, la gueule pleine de campagnols. Je suis à bon vent. Elle ne peut pas me sentir. 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres.
Je l'observe désormais aussi bien à l'œil nu qu'à travers ma lentille. Elle plonge son regard dans les miens. C'est certain, je suis repéré. Quelques secondes s'écoulent et me paraissent des heures. Au bout d'un certain temps, elle incline légèrement la tête vers la droite en signe d'acceptation et ne part pas en courant comme les autres renards du secteur. Cette renarde m'accepte. Elle a compris qui j'étais et que je ne lui ferai aucun mal. Calmement, elle continue alors son chemin, me contournant de 2 mètres sur ma droite. Mon cœur bat la chamade. Je ne réalise pas encore ce que je viens de vivre. Alors désormais, c'est à vous de suivre cette rencontre en images et de plonger vos yeux dans les siens. Le plus grand rapace nocturne d'Europe. Rien que ça. L'observer relève de l'impossible tant il se fait rare et invisible. Pour des raisons évidentes, je ne vous révélerai pas ici la façon dont j'ai découvert ce site de nidification. Mais une chose est certaine, durant plus de 4 mois, j'ai pu assister à la naissance de 3 jeunes grands-ducs. Je les ai vus grandir, se métamorphoser, devenir adolescents, s'émanciper. Les voir grandir, se chamailler, se nourrir, revenir à la nuit tombée, se poser sur le dessus d'un sapin, ou encore dépecer un lièvre, est quelque chose d'extraordinaire. Durant plus de 4 mois, et encore aujourd'hui, j'ai eu la chance de les photographier et de suivre leur vie intime, de l'œuf à l'envol.
cette bonté, cet instinct primaire. Avant de vous laisser, je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de me soutenir et de soutenir mon travail. Merci pour votre gentillesse. Ces rencontres, que vous avez pu découvrir au travers de ce court-métrage, ne sont qu'une petite partie de ce que la faune sauvage française est prête à vous offrir, pour peu que vous lui rendiez l'appareil. Alors je vous invite à me retrouver également sur mes réseaux sociaux, sur lesquels vous pourrez retrouver une partie de mes images, ainsi que toute mon actualité. Un grand merci.